L'effet massue, l'effet levier. Les agents sont optimistes et peu endettés en moyenne, puis souhaitent emprunter pour financer des projets cohérents avec la dynamique de la période. Les banques octroient facilement des prêts, puis l'endettement passe d'un endettement prudent à un endettement spéculatif. C'est un aveuglement au désastre, qui repose sur une sous-estimation des risques. On peut bénéficier d'un effet de levier grâce au crédit, puis ensuite, si la crise arrive, il se transforme en effet de massue, avec une impossibilité de rembourser la dette, avec une impossibilité de rembourser la dette, avec une possible perte d'activité et une montée des prix du crédit s'il est à taux variable, avec de plus une impossibilité de revendre sa maison avec la chute de l'immobilier si la crise est généralisée comme durant les subprimes. L'effet de levier. Prenons une entreprise A à 50 capitaux propres et 50 empruntés rémunérés à 5%. Elle va l'investir dans une activité avec un taux de profit qui correspond aux recettes moins le coût. Si elle fait un taux de profit de 10%, alors au bout d'1 an, elle va récupérer 10, mais va devoir rembourser 5% des 50 de base. Donc 5% des 50, soit 2,5 d'intérêt. Il lui reste donc 7,5 pour rémunérer les capitaux propres. Le taux de rentabilité des capitaux propres correspond à 7,5 divisé par 50, soit 15%. Comme le taux d'intérêt est de 5% et inférieur au taux de profit de 10%, cela permet de mieux rémunérer les capitaux propres. Elle va donc pouvoir investir de nouveau. C'est l'effet de levier qui peut, comme vu précédemment, se transformer en effet de massue.